Dans cette vidéo, nous allons tricoter ensemble le dos et les deux devants du gilet. Enfilez votre machine avec de la laine préalablement bobinée. Nous commencerons par tricoter les fausses côtes. Pour cela, réglez la densité du chariot sur 6 et les boutons de côté du chariot sur 2. Montez 80 mailles. Réalisez le montage chaînette. Repoussez bien les mailles derrière les clapets, puis tricotez un rang. Repoussez bien les mailles derrière les clapets avec la main gauche, maintenez les mailles contre la fonture et sortez les aiguilles. Cela évite de perdre des mailles. Puis remettre les poids et tricoter un rang. Déplacez une maille sur 3 vers la gauche et mettre l'aiguille vide hors travail, c'est-à-dire contre la fonture, en position A. Nous pouvons maintenant tricoter 21 rangs. N'oubliez pas de mettre les poids de lisière pour bien maintenir le travail vers le bas. Les 21 rangs sont tricotés. Poussez les aiguilles en position attente et retirez les poids. Pliez le travail en deux et reportez les mailles de montage sur toutes les aiguilles. Essayez de répartir équitablement les mailles de montage sur les aiguilles pour éviter un décalage trop important. Repoussez bien les mailles contre la fonture. Mettre les poids. Et tricoter 26 rangs de jersey.
tricoter séparément les devants et le dos. C'est la partie un petit peu délicate du patron, mais c'est très pratique de procéder ainsi car on aura moins de couture à faire à la fin. Donc il va falloir mettre en attente les 2 devants sur du fil perdu. On laisse les 20 premières aiguilles en travail et on met les 60 autres aiguilles en position attente. Attention, bien mettre les boutons de rappel du chariot sur le côté sur 1, sinon il va tricoter les mailles en attente. Bien remettre les poids sur la partie que nous allons tricoter et couper le fil et enfiler du fil perdu. Voilà. On tricote quelques rangs de fil perdu, on laisse tomber le travail et on va s'occuper de l'autre devant. On procède de la même manière. Pour faciliter les choses, remettre les mailles sur les aiguilles à l'aide du poinçon à 3 chats. Donc là, on s'occupe des 20 mailles du devant, de l'autre devant. Et on tricote quelques rangs de fil perdu. N'hésitez pas à maintenir le travail vers le bas. On coupe le fil et on laisse tomber cette partie du travail. Prenez des anneaux marqueurs et mettez-les au début en dessous chaque première aiguille. Cela permettra d'identifier au moment où on assemblera, on fera les coutures, de bien prendre, de ne pas se tromper. Remettre les poids. Donc on commence par la diminution 2 mailles de chaque côté, comme vous pourrez le voir sur le schéma. Alors on commence par le côté droit, et puis ensuite, une fois que le chariot sera du bon côté, on fera la même chose, on diminuera 2 mailles aussi du côté gauche. Les boutons de rappel sont sur 2. Donc on diminue maintenant 2 mailles. Donc on n'a pas oublié de remettre le compteur à 0. On tricote un rang. À partir de maintenant, on va faire les diminutions du raglan, c'est-à-dire on utilise le poinçon à 3 chats pour faire les diminutions. On prend 3 mailles, on décale d'une aiguille, ce qui fait que la 3e aiguille se retrouve avec 2 mailles. Et en fait, cette diminution-là fait un très joli rendu sur le raglan. Ça permet de faire une belle finition. Donc tous les 2 rangs. J'ai eu un petit souci de mailles coincées, de laine qui s'est coincée dans le chariot. Donc c'est pas grave, j'ai voilà, décompté un rang. Je préfère détricoter le rang. Une maille qui s'est échappée d'une aiguille, donc je la reprends et je la reporte sur l'aiguille. Et c'est reparti.
Donc là, on a tricoté les 24 rangs, il reste bien 14 mailles sur les aiguilles. On ne rabat pas les mailles, on va sortir le travail avec du fil perdu. Ça nous permettra de pouvoir reprendre les mailles pour le col. Une fois que vous avez tricoté quelques rangs de fil perdu, vous coupez le fil. Et pour sécuriser, comme on va beaucoup manipuler le tricot, le mieux c'est quand même de sécuriser les mailles en passant le fil dans chaque maille pour éviter que ça se détricote. Voilà, nous avons tricoté le dos. Maintenant, on va pouvoir tricoter les devants. Donc on reste sur l'envers du travail et on va reprendre les mailles et les reporter sur les aiguilles. Donc on a 20 mailles à reporter. Pas oublier de prendre la toute première. Donc là, je prépare 20 aiguilles. Et je reporte chaque maille sur une aiguille. Donc je remets les poids, je remets le contre-rang à 0. Alors là sur la vidéo j'avais oublié de mettre l'anneau marqueur, mais il faut mettre l'anneau marqueur à gauche, comme tout à l'heure. Donc comme tout à l'heure, je remets bien les mailles dans les crochets des aiguilles, enfin celles dont j'ai besoin pour faire mes 2 premières diminutions. Donc là pour le devant, qui est noté sur le schéma devant gauche, qui se trouve à droite en fait, mais c'est gauche si on le voit sur l'endroit. Les diminutions se font au côté intérieur pour le raglan. Donc là j'ai fait mes 2 premières diminutions. Je vais tricoter un aller-retour. Et ensuite, je ferai comme pour le dos. J'utiliserai mon poinçon à 3 chats pour diminuer une maille tous les 2 rangs. Voilà. Je prends les 3 mailles, je décale d'une aiguille. Et l'aiguille qui se retrouve vide, évidemment, je la mets hors travail. Donc on le fait aussi jusqu'au rang 24. Les 24 rangs sont tricotés. J'ai coupé le fil, je mets du fil perdu et je tricote quelques rangs. Et comme tout à l'heure, je vais passer une aiguille avec du fil dans chaque maille, de manière à éviter que les mailles se détricotent.
On procède pareil pour l'autre devant. On sélectionne 20 aiguilles. Et on reporte les 20 mailles sur la fonture. Le chariot est à droite cette fois, car les diminutions seront sur la droite. Comme ça, on peut tout de suite commencer par faire les 2 diminutions du premier rang. J'ai bien poussé mes mailles contre la fonture, je remets les poids. Le compteur à 0. Donc je remets les mailles du début parce que j'avais besoin de faire des diminutions, c'est plus pratique, bien sur les crochets. Et je commence par diminuer 2 mailles. Comme tout à l'heure, on diminue une maille tous les 2 rangs avec le poinçon à 3 chats. C'est maintenant terminé, j'ai coupé le fil, je tricote quelques rangs de fil perdu que je sécuriserai également avec une aiguille. Voilà, c'est terminé. Prochaine vidéo pour réaliser les manches.